Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, chers amis, je vais me permettre de ne pas soumettre ma mémoire à l'épreuve du diagnostic lauréate et m'appuyer sur mes notes. La Fondation Bécalès, sous l'égide de l'Académie royale de médecine, a la vocation de promouvoir la recherche en cardiologie et en hématologie et octroie depuis plus de 30 ans, d'une part, une bourse de recherche et d'autre part, un prix qui récompense un travail original dans ces domaines chez un chercheur de moins de 40 ans qui poursuit ses recherches en Belgique. Cette année, le thème était la cardiologie et 3 candidatures de qualité ont été déposées à l'Académie. Un jury d'experts a été réuni pour analyser les dossiers. Je remercie à cette occasion les professeurs Jean-Louis Vincent, Jacques Melin et Georges Rorive, qui ont fait ce travail toujours difficile et frustrant face à des dossiers de qualité, mais c'est à l'unanimité que 2 des candidats ont été retenus. Au nom des membres du jury et des membres fondateurs de la Fondation Bécalès, car nous avons le plaisir d'avoir parmi nous aujourd'hui le professeur Roland Bernard, fondateur et président de cette fondation pendant de très nombreuses années. Je félicite donc déjà chaleureusement les candidats pour leur recherche dans un domaine qui m'est cher. Et donc le prix de la Fondation Bécalès, d'un montant de 10 000 € est attribué au docteur Castanares Zapatero, qui est chef de clinique adjoint au département des soins intensifs des cliniques universitaires Saint-Luc, pour son travail intitulé « Connexion entre la perméabilité vasculaire, l'œdème myocardique et l'inflammation au cours du sepsis, rôle de l'AMP kinase activé ». Il s'agit ici d'un travail de recherche fondamentale sur l'animal, explorant les mécanismes cellulaires et moléculaires de la détérioration de la fonction cardiaque, survenant dans une majorité des cas d'infection sévère non traitée. Le sepsis, en effet, présente une mortalité très élevée, de l'ordre de 30%, même avec des traitements avancés, et lorsqu'il est associé à un choc toxi-infectieux, une mortalité allant de 40 à 80%. Participe pratiquement toujours à cette sévérité l'atteinte de la fonction cardiaque par dépression et capacité de contraction et de relaxation myocardique. Le travail du docteur Castanares Zapatero dévoile des mécanismes cellulaires, à savoir l'atteinte des jonctions étanches entre cellules endothéliales, et aussi moléculaires, le rôle de l'alpha-AMP kinase endothéliale, qui est capable de s'opposer à cette hyperperméabilité vasculaire et à l'œdème myocardique. Il ouvre la voie vers de nouvelles approches thérapeutiques, en particulier par les activateurs de l'alpha-AMP kinase. Ce travail a convaincu le jury par son extrême rigueur et son substrat expérimental. Il devrait permettre des progrès concrets dans la thérapeutique d'une situation clinique particulièrement grave et fréquente. J'invite le docteur Castanares Zapatero à venir nous éclairer sur les résultats de son travail. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous remercie de me donner l'opportunité de présenter en quelques diapositives ce travail, déjà bien résumé. Je remercie avant tout la Fondation Bécalès pour l'octroi de ce prix qui permettra la poursuite de ce travail dont je vais vous résumer les quelques principales lignes. Le sepsis, en effet, est une infection très sévère. On l'appelle généralement infection sévère parce que, comme vous le montre cette diapositive, en fait, et c'est dû à une infection. Le sepsis est dû à une infection, on l'a dit sévère, parce que cette infection engendre, via les cellules du système immunitaire, une réaction inflammatoire. Cette réaction inflammatoire peut être dérégulée, et lorsqu'elle est dérégulée, elle aboutit à une dysfonction d'organes. La dysfonction d'organes, c'est le fait qu'on va devoir donner aux patients des thérapies supportives pour remplacer les organes dans les unités de soins intensifs. Mise au respirateur, dialyse, etc. Le nombre de dysfonctions d'organes va déterminer la survie du patient lors du sepsis. Parmi les différents mécanismes menant à la dysfonction d'organes, nous avons choisi de nous intéresser à un en particulier, la perméabilité vasculaire. Comme vous le montre ce schéma de manière
hyper simplifié, lors du sepsis, on a une hyperperméabilité des vaisseaux. Les vaisseaux, en quelques mots, deviennent poreux et laissent passer une extravasation de liquide plasmatique dans les tissus. Et donc on a une création d'œdème. Et ceci est un des substrats des troubles de la microcirculation observés en clinique humaine et dont la corrélation a été réalisée avec la survie des patients. Plus particulièrement, nous avons choisi d'étudier ce phénomène au sein du cœur. Le cœur est atteint dans au moins 50% des cas de sepsis. Soit on a un trouble de sa contractilité, soit on a un trouble de sa relaxation. Afin d'appréhender correctement les mécanismes qui sous-tendent à ce phénomène d'hyperperméabilité, nous avons bien entendu choisi d'aller regarder ce qui se passe au niveau de la cellule endothéliale et plus spécifiquement son cytosquelette, avec les jonctions serrées, les jonctions qui font que les cellules sont bien attachées les unes aux autres et donc qui assurent une perméabilité vasculaire. Alors, fort d'autres publications préalables, nous avons choisi de nous intéresser à un enzyme particulier, la kinase activée par l'AMP, AMP kinase, parce qu'on sait que cette enzyme a des propriétés qui lui permettent de contrôler l'état du cytosquelette. Alors, dans une première approche expérimentale, il s'agit d'un modèle de sepsis murin. Nous avons mis en évidence que la sous-unité, l'isoforme alpha-1 de cette enzyme, AMPK, contrôlait la perméabilité vasculaire. Ceci sont des coupes histologiques de cœur. Quand on induit un sepsis chez la souris, on crée de l'œdème. Mais par contre, si on induit ce même sepsis chez la souris qui est invalidée pour cette enzyme, donc une souris no-cob pour l'MPK, l'hyperperméabilité est davantage majorée, comme vous le voyez ici. Ce résultat a bien sûr été confirmé, ce résultat ex vivo a été confirmé in vivo par la réalisation de résonance magnétique nucléaire. Voici un cœur normal, voici un cœur d'une souris normale en sepsis. On voit que dans la paroi myocardique, on a de l'œdème. Si on invalide l'AMP kinase, cet œdème est nettement plus majoré. Nous faisons ainsi la démonstration que l'AMPK contrôle la perméabilité vasculaire au sein du cœur. Je ne vais pas rentrer dans les détails échographiques, mais on observe des résultats similaires au niveau échographique, sauf qu'on a l'aspect fonctionnel en plus, mais je ne vais pas m'attarder sur ces détails. Le deuxième grand message dans ce modèle de sepsis murin est que l'MPK contrôle la survie dans le sepsis. Si on n'a pas d'MPK, on ne peut pas ou presque pas survivre dans le sepsis. Comme vous le montre cet estimateur de Kaplan-Meier, la courbe rouge, ici, est la courbe des souris qui ne possèdent pas d'AMPK. Ces souris ne survivent pas, ou presque, pour ainsi dire, pas au sepsis. Il était donc logique de se poser la question, est-ce que si j'active l'AMP kinase chez une souris qui en a, est-ce qu'on va avoir une diminution de l'hyperperméabilité vasculaire induite par le sepsis? La réponse est oui. Comme vous le voyez ici, une souris contrôle, j'induis un sepsis, j'induis donc de la perméabilité, j'active l'AMPK, je diminue ce surcroît de perméabilité. Dans une deuxième approche, nous sommes allés voir par quel mécanisme l'AMPK contrôlait la perméabilité vasculaire et nous nous sommes intéressés à une protéine des jonctions intercellulaires, des jonctions serrées entre les cellules endothéliales. Cette protéine s'appelle Zonula occludens 1, ZO1 ici sur la diapositive. Voici des coupes de cœur sur lesquelles on marque cette protéine. Cette protéine, dans un cœur normal de souris, a un aspect tout à fait linéaire. Si on crée un sepsis chez cette souris, on a une destruction partielle de cette protéine, comme vous voyez ici. Si cette souris n'a pas d'AMPK, eh bien cette protéine a presque disparu. Afin d'être sûr de ce modèle, nous avons mis en culture, c'est-à-dire maintenant, c'est la deuxième approche, l'approche in vitro, nous avons mis en culture des cellules endothéliales issues de la microcirculation coronaire. Et nous avons observé absolument les mêmes résultats. Vous voyez ici cet aspect linéaire, on crée un sepsis cellulaire, entre guillemets, on a une détérioration des jonctions intercellulaires, et elle est davantage marquée si on invalide l'AMP kinase. Et pour terminer cette démonstration, nous avons mesuré cette fois-ci la perméabilité, non plus in vivo, mais in vitro, par des techniques classiques, donc au travers d'une monocouche de cellules. On met un marqueur et on regarde la quantité de marqueurs extravasés au travers de cette monocouche de cellules. Et nous avons observé le même phénomène quand on active l'AMP kinase dans ces cellules, on réduit l'hyperperméabilité induite par le sepsis.
Afin de conclure maintenant, ces observations préliminaires apportent de nouveaux renseignements sur le phénomène d'hyperperméabilité rencontré dans le sepsis et qui mène à la dysfonction d'organes, mais surtout elles ouvrent peut-être des nouvelles voies de recherche dans les thérapies pour le sepsis, qui serait une activation de l'AMP kinase par des activateurs de l'AMPK qui existent déjà. Je tiens à remercier le FNRS qui a soutenu ce projet et qui continue aujourd'hui à le soutenir, l'Institut de recherche expérimentale et clinique de l'UCL, la Fondation Saint-Luc des cliniques universitaires Saint-Luc, bien entendu l'Académie royale de médecine de Belgique et la Fondation BKLS. Merci de votre attention.